C'est ça, même maman, ouais, exactement. Exactement, sur la Il a gastronomie. transmis, il vous l'a tous transmis peut-être. Ouais, surtout mon père, parce que c'est gastronomie française. D'accord. Donc, Ok. donc il a fallu rebondir sur des choses qui nous manquaient, qui se faisaient à la maison et pas à l'extérieur. Hmm. Ok. Ok. Et donc, qu'est-ce que je voudrais savoir? Parce que du moins, c'est très intéressant. Euh, L'entrepreneuriat, parce qu'on va parler d'entrepreneuriat, parce que vous avez beaucoup entrepris. Et j'en parlerai aussi un petit peu à vous toutes, parce que euh, pour aussi être épanoui, il y a un moment où financièrement, on est quand même obligé d'aborder ce sujet. Parce qu'à un moment, même si on fait des choses où on est en relation avec les proches et qu'on fait quelque chose quand même qui nous tient par le cœur, comme la musique, comme toi le stylisme, et elle par exemple la restauration ou l'entrepreneuriat, mais à un moment, on est toujours amené à avoir ce rapport avec l'argent. Oui, c'est-à-dire Ouais. qu'on arrête notre passion Pour... parce que financièrement, on survit pour cette passion, bien sûr, C'est exactement ça. totalement. Donc j'ai arrêté le cabinet d'architecte et j'ai fait journaliste, justement. J'ai été pris chez Lagardère où on m'a proposé un poste. Donc je faisais ce poste, plus les restaurants le soir. Donc je faisais 2 boulots. Alors, quelle était ta passion à cette époque? Les restaurants étaient ta passion, c'était aussi un travail de alimentaire, quand même, c'est de l'entrepreneuriat alimentaire. Bah, c'était aussi ma passion, parce que je suis devenue jury culinaire aussi avec les Bocuse d'Or, les Top Oh, Blanches. Donc quand c'était même, ma t'as passion. tout ça très vite, toi. Elle a eu 1000 vies avant de Également, venir. pour aider les jeunes en réinsertion qui sortent de prison avec Thierry Marx. Donc, c'est-à-dire que t'allais goûter, t'as dit, il a de la cuisse. C'est ça. Non, ça a été une passion, dont l'architecture, dont la musique. Donc oui, ça a été effectivement une des passions. Alors, tu as eu aussi la musique dans ton... Je faisais du piano à ce moment-là et j'étais avec une personne qui était auteur-compositeur. Les donc, caméléons. 4 personnes en une. Après, elle va dire, après, elle était manutentionnaire, ouais, c'est ça. elle était pilote d'avion. Je faisais. Je faisais du Non, non. carrelage, hein. Je faisais du Non, non. carrelage, hein. Non, il y a. jure. Non, elle a fait du lancer de javelot aussi. Ah, je- ouais, Sans longueur aussi. Et après, j'ai dû faire de la mécanique. Bah, certains ont la soif Je te jure. d'apprendre Ouais, et de mais vivre. bien sûr. Et, Mais et un côté artiste et d'autres. Mais Voilà, je beaucoup, faisais ça venait à de toi, la on dirait, peinture. parce que t'étais Mais c'est passionné bien par d'avoir beaucoup de un choses, ça venait à panel. toi. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, ça venait à moi, je m'adaptais et je m'engageais comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'en faisais une passion extravagante pour quelque chose qui démarrait. Mais c'est Voilà. parce que c'était. Est-ce que ça s'explique aussi parce que t'es quelqu'un qui, peut-être avec l'amour que t'avais en toi, c'était quelque chose qui se retransmettait dans ce que tu faisait. C'est ça. Mais ça se voit, C'est ça. je le vois chez vous toutes. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment amoureuse de ce que vous faites. C'est-à-dire que en fin de compte, c'est comme si c'était vital en fait. Vaut mieux, non? Ouais, vaut mieux, mais non, parce que regarde, je connais une fille une chanteuse qui bosse avec moi, et qui m'a fait quand même remarquer une chose. Elle m'a dit, par exemple, parce qu'on se compare souvent Beyoncé et Rihanna, et elle m'a dit, si tu regardes bien, quand Rihanna a eu l'opportunité de gagner de l'argent et d'arrêter la musique, elle a arrêté. Mais Beyoncé, peu importe quelle somme elle va gagner, elle fera toujours de la musique. C'est ce que je veux dire. Donc, sa première passion, c'est la musique. Et on a peut-être sa première passion, c'est de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc c'est pour ça que les passions, c'est argent par argent, je le ferai. Je sais pas si vous voyez Ouais, des choses ouais. comme ça. Ouais, Comme bien toi, sûr. demain, C'est plus moi, côté de ça. l'argent, pas de l'argent, tu créeras. Bien Moi sûr, aussi, complètement. moi aussi. C'est un besoin. Côté de l'argent, Moi pas aussi. d'argent, tu feras de la musique. Faire de la musique. Ouais. C'est ça. Là, côté de l'argent, pas d'argent, je pense que toi, c'est de la base, c'était. Non, je vivais à fond mes passions et à travers ça, je gagnais de l'argent en fait. Voilà, donc Mais le but, maintenant, c'était pas de gagner de l'argent. Donc, toi, il y avait c'était tout. pas gagner de l'argent, mais alors. C'était l'apprentissage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que j'ai eu cette impression, est-ce qu'aujourd'hui que gagner de l'argent, ça s'apprend et ça se prépare et c'est prévisible? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que, écoute, si tu veux gagner de l'argent, voilà comment on fait, ça peut s'apprendre? Bien Ou sûr. c'était ça a été les circonstances de la vie qui a fait que tu as gagné de l'argent? Ah non, c'est pas que les circonstances. Il y a aussi le fait que quand on s'engage pour créer des établissements, il y a un engagement juridique, il y a un engagement humain et il y a un engagement physique envers une clientèle qui attend quelque chose. Donc oui, c'est un travail de jour et nuit. Oui, c'est un travail de longue haleine. On sait que ceux qui dorment, nous, on allait à métro la nuit. Donc oui, ça c'est sûr. On voulez, sait ah que, ouais. voilà, on est traiteur aussi. On fait des mariages et des événements corporate, des événements avec le ministère, avec le palais, des congrès. Ça, c'est des Donc, sacrées nuits. On Hein. fait des personnalités qui sont très exigeantes avec des grandes marques comme Fendi, comme Dior. Donc, comme j'étais la journée, je gérais les campagnes de luxe. Donc, forcément, le soir, ils venaient à mon resto. Donc, oui, Donc, c'était tu des dors- circonstances. Je ne dormais jamais. Voilà. Ouais, C'est-à-dire, j'allais à dire. l'âge de 4 ans, t'as dit, je dormirai plus. Je pense que je dormais 2 heures parce qu'après les courses, il y a la compta. Et donc, Tu je pense faisais que je la dormais compta 2-3 heures. Ouais, je rentrais parce qu'il fallait rendre des comptes aux experts comptables, bien sûr. Vive le Red Bull. Hein. Non,
C'était une tisane avec du romarin et du thym. Non, mais c'est vrai, il faut- Ça tient bien. Non, parce que. En fait, Des grands-mères. non, parce qu'en fait, j'ai fait genre Recette des 4 heures du grand-mères. matin un métro. Et C'est ça. voilà, tu vas sur les. Moi, j'allais sur C'est les ça. marchés, j'avais un food truck. C'est Et ça. donc, à un moment, par contre, j'étais très exigeant au niveau de la qualité de ce que je C'est faisais. ça. Parce que quand tu as un produit qui est vraiment bon, Oui. ça veut dire qu'on ne peut pas te mettre en doute. C'est ça, Tu sais que ton produit, quand on te dit oui, mais ça qui va pas, tu sais que c'est pas vrai. bien sûr. Tu sais. Bien sûr, parce que j'étais jury culinaire, dans les contrôles d'hygiène, j'ai très satisfaisant, j'en ai fait moi-même des contrôles. Oui, bien sûr, il y a une exigence aussi qui est derrière. On aidait les jeunes en réinsertion, donc derrière, il fallait faire des télés. On était aussi interviewés. Donc oui, constamment, on devait rendre des comptes. Donc dans tous les cas, bien sûr que c'était bon, parce que ceux qui nous notaient et qui sont venus me chercher sont des gens qui sont des personnalités connues dans le monde de la culinaire. Puisque j'avais aussi des top chefs qui étaient donc en cuisine. Donc c'était des personnes qui avaient déjà gagné des médailles. Donc même les desserts étaient demi-finalistes des championnats de France de dessert à l'assiette. Donc oui, une personne peut très bien ne pas aimer, mais ça reste dans le milieu professionnel, ça reste une compétence haute. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais on ne peut pas dire que c'est pas bon. C'est ça. C'est ça. C'est deux choses Très différentes. C'est important. deux choses différentes. D'accord. Donc, On a une alors, éducation C'est culinaire différente. l'éducation. alors, il y a quelque chose après que je vais après moi, je vais revenir sur vous trois. Mais là, on va parler de votre relation à toutes les deux. Comment Oui. elle s'est construite, elle s'est faite et elle s'est construite. Alors moi j'ai rencontré ma petite Mouna. C'est juste qu'avec le Covid, vous savez qu'on a souffert des restaurants, donc j'ai fermé. Bien sûr. Voilà. Ah, t'as dû J'avais- fermer des restaurants. J'avais la chance d'avoir tous les établissements dans une même rue à Argentine, donc près de l'Arc de Triomphe. Et j'ai eu la chance de rebondir parce que j'ai créé un centre expert, le premier centre expert, l'alternative donc à la chirurgie. Forcément, vous savez, quand on n'est pas une femme à abattre quand on entreprend, c'est-à-dire que c'est pas grave, ça pousse comme des champignons et ça peut s'éteindre. Le champignon, on le cueille, on le mange, et bien il y en aura un autre qui pousse. Et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on considère qu'un établissement il se ferme parce qu'il émet une fin, pas par notre ressort, c'est qu'on est toujours capable. Donc il faut toujours continuer à entreprendre et à vivre ses passions. À travers ses passions, les portes s'ouvrent et automatiquement, on ne se dit pas je me laisse aller. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles où on rebondit, c'est dans les moments les plus difficiles où on est meilleur. Et c'est dans les moments les plus difficiles où on se surpasse, on a des engagements qui sont encore plus exigeants que notre zone de confort habituelle. Donc c'est très important de se dire qu'on peut toujours faire. Donc à côté de ça, esthétiquement parlant, l'architecture, le design, la beauté, j'avais pendant 10 ans mis en place avec ma mère qui est dans la côté médecine, une marque de cosmétiques que je mets en place. Donc là aussi, il faut bien sûr des finances, donc il faut travailler aussi en parallèle. De cette marque, ça a été la marque que j'ai déposée qui est Elegant Skin, qui est donc ce centre expert où je me suis battue pendant 2 ans pour l'avoir. Il a été ouvert Pourquoi pendant le c'était aussi Covid. difficile Parce qu'il a été ouvert pendant le Covid et que juste après le Covid, juste avant le Covid, déjà les banques ne prêtaient pas. Et après le Covid, moi, elles m'ont prêté parce que j'avais effectivement les restaurants. Mais comme ça venait plutôt compliqué après par la suite dans l'accompagnement, donc oui, après j'ai pu rebondir et j'ai pu trouver effectivement le bon local qui était à proximité des restaurants. J'ai eu la chance d'avoir cette caution, d'avoir des établissements qui ont permis de faire pousser ce bébé. Crédit, ouais. Ce dernier bébé, Elegant Skin, voilà. Après, c'était avant Covid, donc il a été fermé pendant un an et demi. Donc, Comment ça s'est géré tout ça? le fonds de roulement, tout simplement, c'est-à-dire je payais fermé. Je payais un loyer, je payais mon crédit, le crédit a été décalé, mais je payais mon leasing, je continuais à payer Ça, un les local banques, elles ont été- fermé. Elles ont été quand même. Voilà. Ok. Voilà, donc... Mais les propriétaires étaient. Est-ce qu'ils n'étaient pas tous. Non, exactement, le mien, il n'était pas du tout conciliant, je payais le loyer. D'accord. Voilà, on est à l'Arc de Triomphe, on est dans des beaux quartiers, donc on n'a C'était là, pas... c'est qu'on On considère n'a que pas t'as de les cadeau. moyens. On n'a pas de Ok. cadeau. C'est ça. Donc c'est pas un local qui est donné par la mairie. Vous savez, il y a des immeubles d'habitation et il y a des locaux qui appartiennent à la mairie parce qu'ils sont dans des immeubles d'habitation. Là, pour le coup, c'est privé. Cette personne-là, elle paye un crédit. Cette personne-là, elle est propriétaire. Donc, elle attend, bien évidemment, ses fins de mois. Donc, D'accord. sans exception. Maintenant, suite à ça, j'ai quand même tout donné. Le fonds de roulement a permis, bien sûr, de le faire vivre. Et puis, il a continué à être ouvert pendant 4 ans, parce que du coup, pendant 4 ans, j'ai pu œuvrer et bien évidemment démontrer que tout était possible de faire de l'alternative en régénérescence cellulaire, en réparation, et puis en étant experte de la peau, puisque depuis 10 ans, je travaille sur une marque de cosmétiques qui est en cours, qui est faite pour les femmes qui ont le cancer, qui est de la photosynthèse de peau et qui est faite aussi pour nous en prévention. Donc oui, c'est aussi du boulot de créer un établissement dans la médiesthétique et dans l'alternative de chirurgie. Il y a toujours ce double casquette de humain, on veut vraiment Oui. apporter à D'aider. l'humain. Bien sûr. Et comme entrepreneuse du business quand même, on doit Bien gagner de sûr. l'argent, mais pas que gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Non. Gagner de l'argent pour qu'il y ait quand même de l'aide, qu'il y ait quand même du soutien. Si on fait bien les choses, ça suit. D'accord, d'accord. Et donc
vous allez continuer à me parler. Bah, d'ailleurs, Donc, c'est on pour ça s'est connus que- comme ça.